Comment progresser dans l'apprentissage du code? Comment progresser rapidement? Comment ne plus stagner? Et surtout, sais-tu à quel moment on progresse le plus? Et sais-tu à quel moment on stagne le plus? Alors dans cette vidéo, ce que je voudrais faire, je voudrais te donner des pistes justement pour que tu améliores ton niveau en programmation, que tu sois débutant ou expérimenté. C'est parti! Alors juste avant de commencer, si tu ne me connais pas, moi c'est Mike, je suis codeur, freelance, digital nomade, tu connais la musique, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification. Alors tu vas me dire, ok, on est lundi, pourquoi une vidéo comme ça le lundi? Alors je me lance à un nouveau défi là, mois de novembre, on est au début du mois de novembre, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis un moment, c'est que je me lance un défi de créer une vidéo par jour pendant 30 jours. Alors il y aura peut-être aussi des podcasts qui vont s'intercaler entre deux, mais je t'en reparlerai un peu plus loin dans la vidéo. Mais juste avant, je voudrais te parler de comment progresser rapidement dans l'apprentissage du code. Alors si tu te lances, si tu es débutant, j'ai envie de te dire, tu as presque une chance énorme. La chance que tu as, c'est qu'en fait, tu pars de zéro et c'est probablement plus facile quand on part de zéro pour progresser. Pourquoi? Parce que c'est bien normal. C'est comme, je sais pas, c'est comme un commerce par exemple qui s'ouvre, qui, je sais pas, son premier mois, il a fait 1 euro de chiffre d'affaires et le deuxième mois, il fait peut-être 100 euros de chiffre d'affaires. Et il aura progressé de plus de 10 000%. Donc quand tu pars de zéro, bien évidemment que tu progresses le plus. En fait, c'est peut-être un petit peu plus subtil que ça. Moi je mettrais en fait les débutants, j'ai tendance à mettre les débutants en deux cases, ceux qui sont encore, alors je vais te mettre, tiens peut-être ici, hop, ce que je vais faire, je te mets une petite comment on appelle ça, un petit schéma. Moi je pense que il y a deux types de débutants. Tu as les débutants qui sont dans cette phase un peu lente d'apprentissage, ça c'est une courbe, une learning curve comme on a dit, comme on dit, pardon. Donc c'est une phase, je pense que tu as des débutants en fait qui sont dans une phase comme ça assez lente d'apprentissage, et puis tu as ceux qui sont toujours débutants mais qui sortent de cette phase et qui ont une phase d'apprentissage assez rapide. Donc je pense que c'est deux phases différentes et je pense que pour moi, à mon avis, l'idée, bien évidemment, c'est de sortir le plus rapidement de cette phase qui est une phase d'apprentissage assez lent. Pourquoi? Parce que pour moi, à mon avis, je l'ai vu par rapport à mon expérience, c'est la phase où il y a beaucoup plus d'échecs, où tu as le plus, t'as le plus grand taux d'échecs chez les développeurs débutants. Et je pense que c'est souvent un problème d'état d'esprit, de mindset, peut-être d'organisation, de capacité à résoudre des problèmes, etc., à chercher des solutions. D'ailleurs, moi, j'accompagne les développeurs à plusieurs stades de leur apprentissage du code. Tu as ceux qui sont de bons développeurs déjà établis de plusieurs années et par exemple qui sont en freelance, tu vois, j'accompagne ces gens-là, c'est des gens qui sont en règle générale assez établis ou même qui viennent de se lancer dans le code mais qui savent déjà coder. J'accompagne aussi des développeurs qui sont en pleine croissance et aussi j'accompagne des développeurs qui sont justement dans cette phase de démarrage et qui ont du mal comme ça à sortir de cette phase lente d'apprentissage. D'ailleurs cette semaine, si tu as rejoint les emails quotidiens, tu sais que je parle justement de l'échec des développeurs qui se lancent comme ça, qui n'arrivent pas à sortir de cette phase d'apprentissage. Alors je ne sais pas si tu es abonné aux emails quotidiens, mais j'en parle longuement cette semaine puisque je parle de comment sortir de cette phase et de décoller en JavaScript. Alors je pense que tu as la première phase, ensuite tu as la deuxième phase d'apprentissage. Et enfin, tu as la troisième phase, ce qu'on appelle le plateau. Alors le plateau, c'est comme dans tout apprentissage, dans tout domaine, j'ai envie de dire, que ça soit, je sais pas, dans le skateboard, le surf ou dans l'apprentissage de code. À un moment, dès que tu es en phase de croissance, tu apprends beaucoup de choses et puis à un moment, bien évidemment, tu arrives sur un plateau. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que tu as toutes les compétences pour t'en sortir. Je m'explique. Si par exemple, tu es développeur, je sais pas, par exemple React.js, tiens, pour parler de ça encore une fois, allez, on va changer, disons, soyons fous, disons Angular. Bon, tu es développeur Angular. Tu as appris peut-être les bases. Tu as appris à comment créer, alors je sais pas, je connais pas Angular, comment créer des composants, comment créer, je sais pas s'il y a un système d'état, de state et tout. Bon, on va reprendre notre exemple React. Si tu es en React par exemple, en React tu sais créer un composant, tu sais créer des states, des props, etc. Tu es capable de construire un site web, tu es capable d'appeler des API, etc. Donc là,
t'es dans cette zone de confort. Donc du coup, si t'es dans cette zone de confort, pourquoi sortir de cette zone de confort? Je veux dire, t'es à l'aise, c'est humain, pourquoi se faire du mal? J'ai envie de dire, une fois que t'es à l'aise avec ta technologie, avec ton framework, tu vas pas pousser pour apprendre beaucoup plus. C'est humain de vouloir être à l'aise, c'est humain de vouloir être à l'aise avec notre techno, notre environnement de travail, nos projets, nos méthodologies, peut-être en allant même jusqu'à être à l'aise avec nos collègues. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de développeurs qui restent longtemps dans la même mission ou en CDI, parce que c'est intéressant de rester, on va dire, dans un environnement dans lequel on est à l'aise, et c'est tout à fait humain. Mais le problème de ça, une fois que tu es à l'aise, c'est que ce qui arrive, c'est la stagnation, c'est le plateau. Alors, je pense que c'est variable en fonction des individus, des technos, etc. Tu as des gens qui progressent pendant longtemps et puis qui stagnent. Tu en as qui montent et puis qui stagnent vite. Enfin, ça dépend des profils. Mais je pense que c'est très important en fait de ne pas rester dans cette période comme ça de stagnation. Donc justement, moi, ce que je voudrais faire, je voudrais te présenter une technique que j'utilise en programmation, mais que j'utilise aussi dans de nombreux autres domaines, c'est ce qu'on appelle la pratique délibérée. Alors la pratique délibérée, que tu sois justement débutant ou expérimenté, c'est que tu te forces en fait, si tu veux progresser en fait, tu dois te forcer à pratiquer quelque chose. Faut bien se dire qu'il n'y a pas comme ça, je sais pas moi, des bons développeurs et des mauvais développeurs. C'est pas comme il y a des bons chasseurs et des mauvais chasseurs. Tu vois, je veux dire, c'est pas quelque chose de fixe, c'est pas quelque chose d'inné. Je sais que moi, ça m'était déjà arrivé qu'on me dise, ouais, non, mais lui, c'est un bon dev, comme si c'était inné, et lui, il est nul, comme si aussi, pareil, il est né en étant nul développeur, etc. Non, je pense qu'en fait, tu peux regarder, il y a un concept qui s'appelle, c'est un concept qui vient de Carol Dweck, je crois, un truc comme ça, qui parle de fixed mindset et de growth mindset. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as des gens, tu as ceux qui pensent en fait que l'intelligence, en fait, le fait d'être bon, les compétences, etc., c'est fixe, c'est-à-dire c'est statique, ça veut dire quasiment tu es né avec ça et puis c'est comme ça. Et puis tu as ceux qui pensent que tu peux justement growth mindset, c'est-à-dire que tu peux t'améliorer. Moi, si je prends par exemple, si je m'étais dit, tiens, bah, moi, je suis en fixed mindset, ça veut dire j'ai des compétences, on va dire, comme ça, je suis né avec ça, et puis c'est fixe, je me dis, bon, bah, je suis naturellement assez introverti, j'aime pas forcément la prise de parole en public, je sais pas, j'ai peur de la caméra, je me dis, bon, bah, vu que je suis comme ça, je suis né comme ça, bon bah YouTube c'est pas pour moi par exemple, et du coup je fais pas de vidéos sur YouTube. Ça c'est la vision un peu des personnes qui pensent qu'il y a des gens qui sont intelligents, bêtes ou machin, il y a des gens qui sont introvertis, extravertis, il y a des gens qui savent s'exprimer naturellement en public, et puis tu as les autres. Donc si j'étais resté là-dessus, ben, j'aurais pas lancé de vidéo YouTube. Puis tu as des gens en fait qui pensent justement growth mindset, qui pensent qu'ils peuvent évoluer à tout moment de leur vie. Je veux dire, moi je suis introverti, j'aime pas la prise de parole en public, j'ai peur de la caméra, mais au lieu de me dire bah, c'est comme ça et puis c'est fini, je me dis bah non, je vais m'améliorer pour être de plus en plus à l'aise en caméra, même si c'est pas encore parfait, mais c'est pas grave. Mais je me dis que c'est pas parce que je suis pas à l'aise devant la caméra que ça va le rester comme ça toute ma vie. Donc à un moment j'ai pris le problème par les cornes comme on dit, et puis je me suis lancé sur YouTube, et puis c'est comme ça que je m'améliore à force de faire des vidéos YouTube. Alors concrètement, tu vas me dire ouais t'es sympa, mais concrètement dans le code, comment on applique la pratique délibérée. Alors j'ai envie de dire, ça va dépendre de là où tu es actuellement. Donc ce que je vais faire, je vais choisir en fait des exemples assez basiques, assez bateaux volontairement pour pas perdre tout le monde, pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Disons, je sais pas, parlons d'un quelque chose de simple, comme par exemple les boucles for, bouclées sur un tableau par exemple. Si tu as l'habitude de faire des boucles for en JavaScript, peut-être à l'ancienne, avec ta boucle for i égale 0, tant que i est inférieur à tableau.length, i++, etc. etc. Si tu as pris cette habitude d'utiliser cette méthode qui fonctionne très bien mais qui m'a l'air un petit peu à l'ancienne, et que tu vois par exemple des collègues autour de toi, ou tu vois du code sur GitHub et tu dis ah ouais non, il y a des manières quand même beaucoup plus élégante de parcourir, de faire des boucles, de parcourir les éléments d'un tableau, etc., etc. Par exemple, en utilisant par exemple for each. Par exemple, peut-être que tu n'es pas à l'aise en JavaScript, mais bon, voilà, c'est une autre méthode de parcourir un tableau. Eh bien, au lieu de te dire, moi je suis à l'aise, je reste dans ma zone de confort avec ma boucle for à l'ancienne, si tu veux,
acquérir ces compétences, être à l'aise avec le for each, eh bien l'idée c'est que tu fasses une pratique délibérée. Donc comment tu fais? Tout simplement, tu te dis je me force à utiliser for each pendant, je sais pas, X temps, une semaine, 2 semaines. À chaque fois que tu vas passer pour parcourir une boucle for, tu vas dire non, je me force à utiliser for each. Alors, autre exemple, je sais pas, tu n'utilises jamais les switch cases et tu vois que beaucoup d'autres utilisateurs utilisent des switch cases. Bon, au lieu de faire ton gros if-else de porc, de bourrin, excuse-moi du terme, eh bien du coup tu te dis bon, à partir de maintenant, pratique délibérée, je me force justement à faire de plus en plus de switch cases. Pardon, alors là, tu vois que j'ai pris des exemples assez basiques, mais ça pourrait aller plus loin, utiliser les promises, utiliser la synchrone, etc. D'autres manières d'utiliser les API, etc. Donc ça, c'est à toi de voir en fonction de ton niveau. Mais l'idée, c'est de te dire, j'identifie comme ça des points de progression et je me force, quitte même si tu me dis, moi, ma boucle for, je la fais instinctivement en 30 secondes. Là, je vais devoir prendre du temps pour comprendre comment marche un for each, etc. Mais c'est pas grave, tu fais cet exercice, tu perds un peu de temps, c'est difficile, mais c'est comme ça que tu vas progresser. Donc le problème, comme je te disais, c'est d'identifier plutôt les axes de progression. Parce que là je te parle des axes assez simples que tu peux identifier par toi-même, mais il y a peut-être des axes de progression dont tu n'es même pas conscient, par exemple. Donc idéalement pour les identifier, c'est d'avoir un mentor. Donc on n'a pas toujours un mentor, mais parfois ça peut être un mentor, ça peut être quelqu'un de ton entreprise, un leader technique, etc. Quelqu'un qui est un peu plus avancé, qui peut comme ça t'encadrer, qui peut t'aider. Ou si tu fais de la revue de code avec des collègues à toi, tu vois. Ou si tu codes aussi en binôme, c'est bien aussi de coder en binôme. Pair programming, du coup tu peux voir comme ça comment les autres codent, comment ton collègue il code, peut-être qu'il utilise des trucs un peu différents, et si tu vois comme ça qu'il y a des choses que toi tu n'as pas l'habitude d'utiliser, par exemple si tu es en React, tu n'utilises pas les hooks, etc., tu vois que le mec utilise un peu plus les hooks ou je sais pas quoi, ou peut-être ça peut être TypeScript, tu te dis putain je suis nul en TypeScript, vas-y je fais que du TypeScript pendant je sais pas combien de temps, et l'idée c'est en voyant un peu comment les autres codent, comment ils font, du coup tu peux comme ça te mettre des points. Alors évite d'en mettre 10 000 points parce que tu ne pourras pas faire une pratique délibérée sur tous les points en même temps. Je veux dire, c'est pas possible, on n'est pas des machines, mais je pense que tu peux te mettre comme ça, toujours avoir une sorte de pratique délibérée liste, une liste de pratiques délibérées où tu as tout le temps comme ça des points que tu veux améliorer, puis de temps en temps tu la vides et tu rajoutes 3, 4 items, etc. pour augmenter, on va dire, ta pratique délibérée. Alors, petit conseil quand même, mets ton ego de côté, je sais que ça, on est tous comme ça, mais il faut savoir ce que tu veux, je veux dire, soit tu veux progresser et accepter, je veux dire, d'être critiqué, ou justement garder ton ego, de ne pas rester dans ta zone de confort et penser que tu es bon et qu'on remette jamais en question tes manières de faire. Alors il y a des manières de critiquer, on peut critiquer de manière, on va dire, polie quelqu'un, ou on peut être un peu bourrin, mais bon, dans tous les cas, il faut que tu te dises que tu dois être capable d'en tirer quelque chose. Moi, si je prends mon exemple, par exemple sur YouTube, j'ai des haters sur YouTube. Alors souvent, tu as des mecs perdus, tu as des cassos, des gens, tu sais pas ce qu'ils foutent là, et puis qui te balancent, qui te crachent à la gueule. Bon, ça, il n'y a rien à en tirer. Puis tu as des haters un peu plus constructifs, tu as des haters qui peuvent te donner envie de progresser. Enfin, moi, je me souviens d'ailleurs. Alors moi j'ai un hater, je l'adore, c'est mon hater préféré, si je le retrouve je le publierai là, son nom je crois que c'est MJGig ou je sais pas quoi son nom, il me hate depuis 1 an, donc le gars il suit toutes mes vidéos, il met des commentaires pourris, il met des pouces et j'adore, c'est mon hater préféré, j'aimerais bien un jour l'interviewer ce gars parce qu'il m'a l'air, il suit, c'est peut-être un des gars qui me suit le plus parce qu'il est tout le temps là à fond et donc voilà, je sais pas pourquoi je te parle de lui, bon t'as des haters un peu comme ça qui servent pas grand chose, excuse-moi, salut si tu me regardes, il y a des haters qui servent pas à rien, et puis t'as des haters, t'as des haters, des connards parfois qui t'aident un peu, parce que moi je te donne un exemple. Un jour j'étais sur un de mes premiers podcasts il y a longtemps et tout, et puis il y a un mec qui, tu vois, il y a des manières de dire les choses, mais bon, peu importe, le mec il me dit ouais nul ton podcast, casse-toi faire de la prosodie. Qu'est-ce qu'il raconte les prosodies et tout, réflexe, ego, prosodie, vas-y, allez casse-toi, c'est ta grand-mère la prosodie, je lui dis vas-y c'est bon, tu vois, je perds pas de temps avec des gars comme ça, tu vois.
Puis après, je réécoute, je me dis, effectivement, prosodie, c'est un peu l'intonation, la voix, le rythme, etc. Et c'est vrai que c'est important dans un podcast, et je me réécoute. Et c'est vrai que si tu fais un podcast, même dans les vidéos, c'est important, mais tu vois, dans un podcast, par exemple, si je fais salut, c'est Mike, on est dans le podcast aujourd'hui, comment ça va aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un problème, je voudrais vous parler. Tu vois, tu vas t'endormir et c'est pas agréable à écouter, donc même pour les vidéos d'ailleurs. Donc la prosodie, c'est un peu une manière de parler un peu plus vite et puis d'un seul coup, comme ça, un peu ralentir, faire des blancs, continuer. Et puis repartir de plus en plus, nanana, tu vois, avoir des hauts et des bas. Bon, moi je suis pas très bon là-dessus et je l'ai vu dans les premiers podcasts, tu vois. Et c'est vrai que c'est un commentaire de hater, mais après tu as deux manières de réfléchir. Soit tu te dis effectivement c'est un connard et c'est vrai qu'il aurait pu mettre l'effort, même dire écoute Mike, je sais pas, essaye de travailler ta prosodie, le dire c'est de la merde ton podcast, mais peu importe, on s'en fout du truc. Le truc c'est que se dire que peu importe le hater, peu importe les gens qui peuvent te casser ou quoi, peu importe comment toi tu le prends à titre personnel, je pense que le bon mindset, le bon état d'esprit, c'est toujours de se dire, bon ok, qu'est-ce que je peux retirer de cette critique? C'est important de se dire que même si il y a les formes, entre guillemets, il y a toujours quelque chose à retirer d'une critique, tu vois. Même une critique blessante, même une critique vexante, en fait, il y a toujours quelque chose à en retirer. Donc, faut pas se dire ah c'est bon, ça me pète la tête, je filtre dans ma tête. Non. Après tout, il faut prendre les choses, même si ça fait mal, et de se dire bon bah ok, je suis nul en prosodie, je vais améliorer ma prosodie. D'ailleurs, à tel point je remercie presque ce hater, puisque maintenant quand je fais un podcast, dès le départ, je mets en haut dans le titre, je mets attention prosodie. Du coup, ça me permet de toujours avoir en tête que essayer de faire des blancs, repartir tranquillement, augmenter le ton et puis d'un seul coup diminuer ma voix. Tu vois, ça, voilà, je le remercie grâce à lui en tout cas. J'essaye, alors je m'améliore pas aussi bien que je le voudrais, mais j'essaye comme ça d'améliorer ma prosodie. Bref, tu l'auras compris, si tu veux progresser en tant que développeur et comme dans d'autres domaines, en fait, c'est pas que pour le. Moi, souvent, les conseils que je donne, c'est des conseils qui sont valables dans d'autres domaines et ils s'appliquent beaucoup au dev, puisque le dev, c'est un domaine comme un autre. Et du coup, tu l'auras compris, la pratique délibérée, c'est quelque chose qui peut s'appliquer bien évidemment dans le code, mais bien évidemment dans d'autres domaines. Donc, tu l'auras compris, identifie le plus possible des axes de progression, reste en binôme, reste ouvert bien évidemment à la critique. Essaye de ne pas bien sûr avoir non plus trop de choses à vouloir ajouter dans ta pratique délibérée pour pouvoir justement être un peu plus efficace là-dessus. Voilà, bon, on arrive à la fin de cette vidéo. Je voulais juste te faire un petit rappel que effectivement, je me lance un défi de une vidéo par jour au mois de novembre. C'est quelque chose que j'avais en tête depuis un moment. Donc voilà, tu auras une vidéo par jour. Alors, je vais peut-être les intercaler avec des podcasts parce que justement aussi, je t'avais parlé que je relançais un podcast qui est sur une chaîne d'ailleurs différente de la chaîne principale. D'ailleurs, je te mets le lien, n'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne de podcast puisque tu les verras plus ici dans le flux YouTube classique puisque c'est un autre une autre chaîne, pardon. Donc, je t'invite à t'abonner si t'aimes bien sûr le format podcast. Voilà. Alors, pourquoi je reviens un peu sur le défi une vidéo par jour. Pourquoi? C'est un peu finalement comme de la pratique délibérée, tu vois, le fait de pratiquer tous les jours. Et l'idée, c'est que je me suis mis un process. J'essaye de faire un épisode, on va appeler un épisode podcast, pas un podcast, mais une vidéo dans un temps assez court, donc tu vois, je peux pas non plus travailler trop le montage, etc. Je vais essayer d'enchaîner comme ça une vidéo par jour et surtout je vais essayer d'aller toucher peut-être des sujets que j'ai pas l'habitude d'aller toucher puisque une vidéo par semaine, à chaque fois je traite des sujets les plus importants pour moi, je pense, du moment. Et l'idée en faisant une vidéo par jour, c'est peut-être de, tu vois, toucher à des sujets qu'on n'a pas l'habitude de voir. Moi je sais que je fais ça dans les emails quotidiens. Par exemple, quand je lance des emails quotidiens, eh bien j'ai tendance à aller comme ça sur des sujets que je ne traiterai pas en temps normal. Donc on va voir ce que ça va donner. J'ai pas préparé beaucoup de contenu à l'avance. Moi j'aime bien le contenu quotidien tout frais qui sort comme ça de ma tête le matin. C'est-à-dire que si le matin je me réveille avec une envie de te parler de pratiques délibérées comme aujourd'hui, eh bien je fais comme ça. Voilà, bon, je vais pas m'attarder sur cette vidéo qui dure déjà un petit moment. Donc n'hésite pas bien sûr à t'abonner à la chaîne, activer la petite cloche de notification. Et surtout, je ne sais pas à quel stade tu es en ce moment dans l'apprentissage du code, si tu es dans cette fameuse phase
un peu d'apprentissage lent et que tu as envie d'augmenter vers cette phase un peu plus rapide. Mais cette semaine, justement, je te parle de ça. Je te parle de comment ne pas abandonner, comment justement apprendre JavaScript sur cette fameuse phase, comment switcher vers cette phase exponentielle. Donc j'en parle beaucoup cette semaine. Donc c'est le premier lien dans la description. Sinon, je te dis à demain, 8h pour une prochaine vidéo. Ciao!